Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le président de la région Hauts-de-France et candidat à la présidentielle de 2022, Xavier Bertrand. Bienvenue à vous et bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Emmanuel Macron sur le terrain hier pour parler sécurité. Le président veut s'ériger en gardien de la vie paisible. Est-ce qu'il a rassuré les Français de votre point de vue? Certainement pas. 4 ans après le début de ses fonctions, cette interview, ce déplacement, comme si les paroles faisaient reculer l'insécurité, faisaient reculer les violences. Ce ne sont pas de paroles dont on a besoin. On a besoin d'actes, d'actes concrets pour protéger les Français parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, leur première inquiétude, leur première exaspération, c'est face à cette insécurité, face à ces violences, qui gagnent toute la France, pas seulement les quartiers, aussi en milieu rural. Des actes, c'est la confirmation d'un recrutement de 10 000 policiers et gendarmes d'ici à la fin du quinquennat. Des actes, c'est la création de 15 000 places de prison supplémentaires. Mais qui peut être contre cela, dites-moi? Avoir des policiers supplémentaires, c'est une bonne chose. Il y en a d'ailleurs depuis quelques années dans les services de renseignement pour lutter contre le terrorisme. Mais ce ne sont pas des policiers dont on a aujourd'hui le plus besoin. Les policiers, aujourd'hui, ils font leur travail. Ils interpellent, ils mènent les instructions sous l'autorité du procureur. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quand vous arrêtez quelqu'un et qu'il n'est pas condamné, ça s'appelle l'impunité. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, et le président de la République s'est trompé à l'interview. C'est-à-dire? Il fallait la faire sur la justice, sur la réponse pénale. C'est là aujourd'hui que le bas blesse. Et c'est là où on a besoin de compléter la réponse de l'État, de l'autorité de l'État. C'est sur la question de la réponse pénale. On va en parler, mais vous avez parlé des prisons. Xavier Bertrand, pardonnez-moi, les effectifs supplémentaires, c'est très important. Et vous-même, en vous écoutant ce matin, est-ce que vous êtes crédible et audible, puisque vous faites partie de cette équipe gouvernementale qui a supprimé, ça reste comme une marque, une tâche, 13 000 postes de policiers et de gendarmes. Et on en paye le prix encore aujourd'hui. Ça, c'est bien la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire? C'est jamais de sa faute. Ça serait de la faute Vous niez ces 13 000 postes supprimés? Des gouvernements entre 2007 et 2012. Je n'ai pas l'intention de laisser Emmanuel Macron salir le bilan sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Parce qu'à l'époque, la délinquance reculait. Reculait parce qu'il y avait l'action des forces de sécurité, mais il y avait aussi une action de la justice avec des dizaines et des dizaines de milliers de peines planchées qui montraient que quand il y avait récidive, il n'y avait pas d'impunité. Vous voyez, il y a l'action des forces de l'ordre, il y a l'action des forces judiciaires. On va venir à la justice, mais par exemple, je vous donne un exemple précis. À Tourcoing, 3e nuit de violence et les renforts n'ont pas empêché cela. Le gouvernement, et en particulier Gérald Darmanin, explique que c'est l'intensification de la lutte contre les trafics qui est à l'origine de ces violences, que finalement la détermination de l'État paye. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est important, mais regardez bien. Nous sommes certainement l'un des très rares pays au monde où il y a tous les jours des agressions contre l'État, une mise en cause des forces de l'ordre et qu'il n'y a pas de riposte. Pas de riposte. Quand un commissariat, il y a une impuissance. Quand un commissariat est attaqué, j'attendais que dans les heures qui suivent, il y ait le rassemblement de forces de police et qu'on interpelle toutes celles et ceux qui pouvaient y avoir été associés et qu'ensuite on les traduise en justice. Vous voyez, ce sentiment d'impunité, il se nourrit de cela. Du fait que certains s'en prennent à la police, les considérant quasiment comme une bande rivale, mais on est dans un processus de décivilisation. Il faut en arrêter avec cela et il faut qu'il y ait une riposte de l'État. C'est ça aujourd'hui qui s'impose. Mais vous vous opposez, ce matin on l'entend Xavier Bertrand, mais il y a probablement des auditeurs qui disent Bertrand, Macron, Macron, Bertrand, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Qu'est-ce qui prouve que vous ne serez pas un Macron bis une fois à l'Élysée? Ça vous fait sourire? Parce que tout nous oppose. Nos parcours, notre vie, l'expérience. Parce que j'ai conscience depuis bien longtemps, déjà en tant que maire de Saint-Quentin, dans ma ville, que ces questions de sécurité, c'est la seule façon de vivre en société. Et je vois les choses se dégrader. J'ai pris des initiatives en tant que président de région, mais c'est au sommet de l'État que ça se règle. Le président de la République, il est chef des armées. Il doit être aussi chef des forces de sécurité. Et de dire que le premier garant de la sécurité des Français, c'est le président de la République. Et donc, vous me disiez les différences. Mais vous ne pouvez pas, en termes de sécurité, jouer sur le en même temps. Il faut de la clarté. Quel exemple de en même temps pour Emmanuel Macron? Vous ne pouvez pas laisser le laxisme s'imposer. Il faut de la fermeté. Quel exemple de en même temps? Emmanuel Macron hier apporte son soutien aux forces de l'ordre, annonce ses renforts. Quel en même temps y voyez-vous? C'est celui qui, en même temps, prenait devant lui un t-shirt à Angoulême symbolisant les violences policières. C'est celui-là même qui, sur Brut, reprenait le terme de violence policière et qui, hier, laisse entendre qu'il y a des contrôles aux faciès. Vous savez, le soutien à nos policiers, à nos gendarmes, ça peut pas être à géométrie variable. Parce que si on laisse s'attaquer à eux,
c'est à la société, à l'État. Et qui nous protégera demain? Je vais plus loin. Attendez, c'est important ce que vous dites. Vous réfutez tout contrôle aux faciès, ça n'existe pas, parce qu'Emmanuel Macron, hier dans le Figaro, pour être précis, dit qu'il n'y a pas de racisme systémique dans la police, réfute désormais le terme de violence policière, mais reconnaît qu'il peut y avoir des contrôles aux faciès. Vous dites qu'il n'y en a pas dans notre pays. On ne soutient pas les policiers et les gendarmes les jours pairs et on les laisse critiquer les jours impairs. Ça ne se passe pas comme ça. S'il y a des dévoiements de la fonction dont elle est exercée, dans ces cas-là, il y a des sanctions. Mais le premier principe, c'est qu'on les soutient. Et je vais plus loin. Parlons des mesures très concrètes. Parlons des changements qui s'imposent. Je mettrai en place un nouveau texte, qui sera un texte constitutionnel. Il faudra modifier la Constitution et je demanderai aux Français de se prononcer sur un tel texte dès l'automne qui suivra les élections présidentielles. On s'attaque à un policier, à un gendarme, un pompier ou un maire, il y aura une peine de prison automatique minimum d'1 an, non aménageable. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre se disent qu'il y aura quoi ? Un rappel à la loi ? Oui, Prenez le... Précisons que les remises de peine automatiques ont été abolies quand on attaque un policier, un gendarme. Mais je veux la première peine. On ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent. Prenez notamment ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Si ce que je propose était en place, il n'y aurait pas pu y avoir d'acquittement. Quoi ? Ça veut dire que vous, président, cela aurait changé ? Il n'y aurait pas eu ce verdict ? À partir du moment où vous avez une peine de prison automatique minimum, il ne peut pas y avoir d'acquittement. Même s'il y a l'individualisation des peines. L'individualisation ne pourra se faire qu'au-delà de cette peine d'1 an. De la même façon, il faut qu'il y ait une majorité pénale à 15 ans. Très bien, mais c'est-à-dire que l'excuse de minorité, dès 15 ans, elle pourra être écartée par le magistrat. Est-ce que vous allez plus loin, Xavier Bertrand, puisque vous évoquez ce verdict dans l'attaque ultra-violente de Viry et des policiers à Viry-Châtillon qui a suscité la colère et l'indignation des forces de l'ordre. Diriez-vous que c'est un naufrage judiciaire ? C'est ce qu'a dit Thibault de Montbrial. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui et il m'expliquait... Mais vous, candidat à la présidentielle, est-ce que vous dites que c'est un naufrage judiciaire ? Je reconnais l'écœurement, l'exaspération des policiers. C'est pas ma question. Non, attendez, je veux bien vous expliquer. Ils ont jugé en fonction du droit d'aujourd'hui. Et le droit d'aujourd'hui, il y a très clairement une forme d'impunité qui est aujourd'hui possible. Moi, je veux mettre un terme à cette impunité, d'où l'idée de ces peines automatiques minimum quand on s'attaque à un policier. Ce qui aurait changé la nature du jugement. Maintenant, on va plus loin. C'est que Thibault de Montbrial l'expliquait. Qui est l'avocat, il y a un divorce de l'une des victimes, un divorce profond entre certaines populations et l'autorité de l'État. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que imaginez tous ces braves gens qui, eux, au lendemain notamment, vous me parliez de Tourcoing et d'autres villes, quand le jour s'est fait, eux, ils croisent encore les dealers, ils croisent encore les délinquants, les criminels. Pensons à leur vie, à eux. Et la sécurité, c'est la première des libertés, mais c'est celle aussi qui s'impose. Que l'on soit fortuné ou que l'on soit désargenté, on a droit à cette première sécurité. Bien sûr, mais le candidat à la présidentielle que vous êtes ne peut pas dire ce matin que c'est un naufrage judiciaire. Je vous l'indique, avant de faire le procès des magistrats ou des jurés populaires, changeons la loi, c'est ce que je souhaite. Et puis aussi, on va aller plus loin. Vous avez ces délinquants qui sont mineurs. Quand ils sont condamnés, il faut les sortir du quartier et les mettre dans des centres fermés. Certains qui sont gérés par la protection de l'enfance, d'autres avec un autre encadrement de type militaire. Il devait y avoir un doublement de ces centres en France. Ça n'a pas été le cas. Je mettrai en place on a compris de telles ce places. matin, on reçoit Monsieur Répression. C'est tout. Un seul... il n'y a pas deux en même temps, il n'y a pas deux jambes. C'est Monsieur Répression. J'ai eu l'occasion de le dire dans une interview au Point. J'ai eu l'occasion de le faire à Saint-Quentin comme dans ma région. Je crois profondément à la prévention de la récidive, à la réinsertion. On ne l'a pas entendu Sonia Mabrouk, à un moment. Je marche bien sur deux jambes. Il y a la sanction qui doit être très ferme, mais il y a aussi la possibilité, pour ceux qui veulent s'en sortir, de les aider à s'en sortir. Et ça, c'est important pour la société. Continuons à interroger la justice, c'est le cas dans l'affaire Sarah Halimi. En renonçant à juger un meurtre à caractère antisémite sous l'emprise de stupéfiants, quel signal a envoyé la justice selon vous ? Que ce triple drame, un crime odieux, un crime antisémite, et l'absence de procès. Je lisais Haïm Corsia ce week-end, excusez-moi, mais Haïm Corsia, le grand rabbin de France, l'indiquait. Il y a aujourd'hui ce besoin pour la famille, mais aussi pour la société, qu'il y ait ce procès. Pour moi, les choses sont très claires. À partir du moment où vous consommez volontairement de la drogue, des médicaments
ou de l'alcool, vous devez répondre de vos actes. Bien, Il y a deux façons de le faire. Il y a deux façons de le faire. Le président Soit vous l'a le dit. faites, Oui. soit Est-ce vous que le maintenant, faites. il faut changer la loi pour que la prise de stupéfiants ne supprime pas cette responsabilité pénale? Ou les médicaments ou l'alcool. Bien sûr. Mais il y a deux façons de le faire. Il y a la façon anglo-saxonne. Il y a dans la common law, anglaise, canadienne, la possibilité de juger ce type de fait. Chez eux, c'est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a aussi une proposition de loi sénatoriale qui a été déposée par Madame Goulet qui permettrait dès maintenant de le faire. Je vous le dis, je suis, vous l'avez compris, en totale opposition avec le président de la République sur ces questions. Mais si demain, un tel projet est déposé, je le soutiendrai parce que là, c'est pas une question de majorité ou d'opposition, c'est la France qui est en jeu. Je voudrais vous interroger sur un sujet important, c'est la lutte contre l'islamisme. Vous en faites, Xavier Bertrand, un combat essentiel. Mais dans la région des Hauts-de-France, vos opposants au Rassemblement national pointent des compromissions de votre part, notamment au sujet d'un lycée, le lycée Averroès, auquel vous avez mis du temps avant de suspendre les subventions parce qu'il reçoit, semble-t-il, un financement du Qatar. Vous avez mis du temps? C'est moi. Mais pourquoi tout ce temps avant de suspendre? C'est tout simplement que dès qu'il y a eu une véritable suspicion avec l'ouvrage de M. Malbruno sur un financement par Qatar Charity, j'ai aussitôt engagé les actions. Aussitôt. Et j'ai demandé aussi au ministère de l'Éducation nationale qu'il nous dise s'il y avait des contreparties, si lui-même, le ministère de l'Éducation nationale, était capable d'obtenir ces garanties. Je ne les ai toujours pas eues, ces garanties. Une question un peu plus politique pour conclure. Édouard Philippe était hier sur Europe 1, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Est-ce qu'il peut faire à Emmanuel Macron ce qu'Emmanuel Macron a fait à François Hollande? Bon, surtout, Emmanuel Macron nous avait dit que c'était un divorce à l'amiable. Au final, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. C'est que c'est un divorce et certainement pas à l'amiable. Et maintenant, je crois qu'Édouard Philippe, c'est devenu le problème d'Emmanuel Macron. C'est peut-être aussi, peut-être un jour le vôtre. Est-ce que vous craignez une candidature, Édouard Philippe? Non, je pense que c'est vraiment le problème d'Emmanuel Macron. Merci Xavier Bertrand d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Bonne journée. Ainsi qu'à nos auditeurs.